Vous êtes donc dans votre chambre. Tutu, je t'ai pas demandé avec qui tu préférais dormir parce qu'il n'y avait que 2 lits. Je t'ai mis d'office avec Eda. Si toi tu considères que ton perso préférait dormir avec Renoé, tu peux. OK, ouais, non, moi je pensais qu'elle s'en fiche un petit peu. Ok. Donc nous avons Eda et Tutu dans un lit et Renoé dans l'autre. Nous sommes au beau milieu de la nuit. Vous dormez paisiblement quand soudain vous entendez venir de la pièce d'à côté un bruit. Une espèce de petit bruit de pas très furtif suivi d'un objet qui tombe au sol. Cela vous réveille toutes les 3. Moi je vais voir ce qui se passe, furtivement. Donc tu es la première à aller voir ce qui se passe. On marque lentement un petit peu en n'étant pas sûr. Donc tu te lèves doucement du lit, genre très très doucement, Ouais. et tu te diriges vers ici, donc ce qui est la sortie de la chambre, à Ok. pas de loup. Ne te fais pas faire de jet. Je ça considère que tu es assez reposé pour le faire très très discrètement. Souhaites-tu aller voir ce qu'il en est? Oui, mais tu sais, je passe genre juste ma tête d'abord. Tu passes juste ta tête. Très bien. Ouais, Je te laisse te genre déplacer. comme ça quoi. Il se passe quoi? Pour l'instant, tu ne remarques pas grand-chose. Il fait très noir. Et tu entends tout de même les bruits qui continuent. Tu entends comme si quelque chose grattait sur les poutres en bois et grimpait. Ok. Les 2 autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je veux bien la suivre. Ah, vas-y, Samy. Ah ouais, je pense que je vais laisser la furtivité à Tutu, mais je vais quand même rester un petit peu sur mes gardes au cas où il se passe quelque chose. Donc je reste un peu en alerte, quoi. Et moi, je reste un tout petit peu derrière, histoire de pouvoir suivre ce qu'elle fait au cas où elle a un problème au bout d'un moment. Ok. Vous êtes toutes les 3 très discrètes. Vous entendez le bruit qui arrive en hauteur. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui se déplace dans la pièce d'à côté et qui est en train de grimper aux poutres pour se mettre en hauteur. Tutu, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je grimpe aussi pour voir ce qui se passe. Tu veux grimper où au juste? Bah, sur les poutres. Ok. Alors il va falloir que tu trouves une poutre dans le noir. Ok. Je vais te faire un jet de physique. Ok. Ouh oh, réussite critique. Oh putain. Bah non, c'est l'inverse. Ah. C'est un échec Bah. critique. Échec critique. Ici, on compte dans l'autre sens. Ah non. Échec critique. Waouh. C'est plus c'est bas, mieux c'est un tutu. Tu essaies de trouver une poutre, tu t'avances un petit peu dans la pièce, tu marches un peu à tâtons, et tu es tellement concentré sur ce qui se passe au niveau de ton regard pour essayer de trouver une poutre que tu ne vois pas le pavé qui est par terre, un peu abîmé, et tu t'écroules par terre. Oh yeah. Dès que tu tombes par terre, le bruit que vous entendiez depuis tout à l'heure s'arrête net. Ok. Vous avez été repéré. Enfin, du moins, Tutu a été repéré. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, ça sent en carton. Je réfléchis, mais je me dis, on n'a pas du tout moyen de voir ce qui se passe au-dessus de nous. Alors, au-dessus de vous, il y a effectivement des poutres. Les poutres qui soutiennent le toit, qui sont un peu abîmées. Si tu regardes au-dessus de toi, donc les poutres que vous voyez dans la pièce que vous êtes, il n'y a rien. Ok. Bon, Ça se passe du dans coup, la pièce d'à côté. Ok. Bon, à tous les coups, en fait, c'est une souris, quoi. Bah, je te laisse passer en première si tu veux vérifier. Hein. Alors, Eda peut me faire un jet de mental avec connaissance de la nature pour essayer de déterminer ce que ça peut être. Ah, bah c'est top. 87, tu as en mental 35, même plus 10, on est à 45. Ouais, plus 10, Ça c'est un ne échec. passe pas à 87. Tu es donc...
Tu te dis donc que ça doit être effectivement un rongeur. Ouais. En tout cas, ça me paraît c'est le premier truc qui te passe par l'esprit. Ouais, du coup, je suis un peu là en train de me dire, bon, il y a pas trop de quoi s'inquiéter. Je suis pas très alarmée vis-à-vis de ce qui se passe, mais au cas où, vu tout ce qu'on a vécu, enfin, on est dans un endroit safe, mais je peux quand même aller vérifier si ça peut rassurer Tutu et Renaud. Ouais. Ok, donc tu t'avances. Un petit peu, ouais. Je te laisse t'avancer. Voilà, te mettre ici. Renaud et toi, est-ce que tu veux agir? Je crois que j'ai connaissance du monde aussi, alors pourquoi pas essayer de deviner ce que c'est. Tu as connaissance du monde, effectivement. Alors le truc, c'est que toi, connaissance du monde, c'est des connaissances que tu as acquis en lisant des bouquins. Ouais. Et pas en entendant des bestioles dans la nature comme l'a fait Eda. Donc tu peux essayer. Ça sera cependant pas aussi précis parce que ce ne sont que des livres que tu as lus en fait. Ouais, avec des avantages. Tu peux te donner une idée de ce que ça peut être en fonction des descriptions que tu as lues. Donc, Ok. si tu fais ça, connaissance du monde plus 10 en mental, ça nous ferait 62. Allez, je te fais passer à 60. 60 ou moins. Et je vais être gentil. Ok. C'est Ouais. mieux. Bien Alors, joué. Mais c'est quand 89, même un échec. ça ne passe pas vraiment. non plus. Malgré tout ce que tu as pu lire, tu n'arrives pas à identifier la présence qu'il y a dans la pièce d'à côté. Tu te relèves doucement. Par chance, tu ne t'es pas fait mal. Si, il y a mon ego, il a eu mal. Ton ego, il a eu mal. Est-ce que tu veux Ouais. te rattraper? Ouais. Tu veux recommencer à essayer de chercher une poutre? Non, je veux juste aller dans la salle d'à côté. Tu y vas en trombe, tu y vas discrètement. Non, discrètement quand même. Ok. Tu peux t'avancer un petit peu, genre jusque là à peu près. Et je considère que tu... Non, je vais te faire un jet de physique parce que tu t'es quand même cassé la gueule. Ça passe pas, hein. 71... Y a rien. Non. Ça passe pas, hein. Donc tu essaies d'être discrète, mais les pavés font du bruit, donc on t'entend. Vous entendez le bruit qui recommence. Ça grouille en fait, ça s'avance sur les poutres. Et vous avez du mal à comprendre où exactement dans la pièce ça se passe. Eda, est-ce que tu veux essayer de faire quelque chose? Est-ce que maintenant que le bruit a recommencé, je suis pas du tout capable d'identifier à quoi ça pourrait ressembler? Refais-moi un jet. Allez. Mais voilà, c'est tac. C'est un échec, encore une fois. Non mais il y en a un qui va passer au bout d'un moment. 86, Oui, vous oui. aimez bien les 80. Vraiment. Non, tu arrives toujours pas. C'est limite, ça t'inquiète un petit peu, parce que ça grouille de partout. En fait, tu sens que la présence se balade très très aisément sur les Tu poutres. sais, puis je me dis, bon, des souris, j'en ai déjà entendu, je devrais pas avoir autant de mal à reconnaître des petites souris qui grouillent, quoi. Effectivement, tu commences à te douter que c'est peut-être pas un rongeur, ou peut-être pas un rongeur que tu connais tout du moins. Renoé, toi, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je suis en train de réfléchir de... De toute façon, Tutu a pas été discret, donc est-ce que je la suivrais pas en essayant d'être discret même sans avantage? Tu peux essayer, hein. Tu peux essayer, tu me fais un jet de physique. Ouais, 72. Allez, mais... 72 et tu as 60 en physique. Non, tu es aussi discret que Tutu. Génial. Donc tu t'avances un petit peu. Je vais t'avancer, je vais t'épargner ça. Merci. Tu t'avances jusque là. Tu te retrouves au niveau de Tutu. Et tu tâtonnes un petit peu le mur pour essayer de te retrouver parce que autant dans la pièce où vous dormiez vous voyez quelque chose, autant là c'est le noir complet. Parfait. Tutu, on repasse à toi. Est-ce que tu vas essayer de faire un truc? Bah... Du coup, tu dis que c'est au-dessus, c'est dans les... Genre C'est dans ouais, les- il est monté sur la charpente, ouais. Bah écoute, je vais essayer de pas retomber par terre et hop, on recommence, hein. Tu veux Est-ce retrouver que une je peux poutre? pas juste Ouais. Ok. Tu remarques à ta droite la porte de la pièce dans laquelle tu te trouves et tu pourrais t'en servir pour atteindre les poutres. À condition, bien entendu, que tu me réussisses un jet de physique. Et je peux même t'autoriser griffe du néant si tu veux t'aider de tes griffes pour grimper. Ah bah vas-y, je vais mettre de mes griffes pour grimper. Vas-y. Et c'est une Réussite, très bonne réussite. réussite.
Enfin une réussite critique parce Enfin. qu'effectivement tu es assassin et donc toi ça va de 10 à 0. Tu Et oui. plantes tes griffes dans la porte et en 2 bonds tu te retrouves sur la charpente. Tu n'y vois pas Yeah. grand chose non plus mais tel les fennecs c'est des félins. Non c'est pas un félin. Non, c'est plutôt Oh, bref. une idée, je crois. Tel un Oui, chat. ouais. Persona. Même si tu es une fennec, tel un chat, tu te retrouves sur les poutres et tu commences un petit peu à t'avancer. Donc là, imaginons que tu es sur un niveau supérieur aux autres joueurs. Hein. Voilà. Eda, à toi. Qu'est-ce que tu veux faire quand J'interpelle Tutu, je lui dis fais attention quand t'es sur la charpente, à pas tomber quoi. Merci, Ida. Et ensuite, Ok. je vais demander est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup d'aller voir dehors ou d'aller demander en tout cas à quelqu'un, puisqu'on est encore dans le campement, si je me trompe pas, Oui, pour, bien sûr. pour de l'aide finalement, enfin, plutôt que de. Tu veux essayer d'aller chercher de l'aide? Bah oui, en tout cas, aller demander ou même aller voir moi-même ce qui se passe sur le toit, quoi. Tu veux aller J'ai sur peur- le toit? j'ai peur de rien. La bestiole est à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, ok. Ah oui, ça on en est sûr, ok. Oui, vous entendez les bruits qui sont à l'intérieur. Elle est sur... En fait, tu vois, Ok. t'es à l'intérieur et t'as pas de plafonnier, en fait. T'as directement la charpente qui soutient le toit. Et vous entendez D'accord. qu'il y a quelque chose qui se balade là-dessus, en fait. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas une lumière, enfin en tout cas quelque chose pour illuminer avec Alors. nous dans la pièce? Je cherche dans ton inventaire, tu n'as rien. Tu peux faire un tir explosion. Ah, aussi Un peu explosif, violent bah quand oui. même. Sur la charpente. On va faire Bon. exploser Tutu, ça me semble carré. Sur vous n'avez rien, mais peut-être que dans la pièce, effectivement, si tu cherches bien, Et- tu peux peut-être et bah, du coup, trouver je- quelque chose. Et bah du coup, je vais me mettre en tête de faire ça pour donner à Tutu une lumière pour qu'elle puisse voir un petit peu mieux sur la charpente. Ok. Ça me semble plus sûr. Où est-ce que tu veux commencer à chercher? Et bah déjà, aller voir au fond de l'autre pièce, parce que je vois qu'il y en a une deuxième. Mhm. Donc je m'avance un petit peu. Tu peux t'avancer, ok, vas-y. Tac. Ah, on voit pas grand-chose quand même. On voit... Tu t'avances et tu tombes sur des décombres. Là où tu étais juste avant, là. Tac. Il y a tout un tas de décombres. C'est une partie du toit qui s'est effondrée. Ok. C'est pas le grand luxe, hein. C'est pas le grand luxe, hein, je te dis, c'est une maison qui a du vécu. Soit tu peux Ok. commencer à fouiller ici, soit tu continues un petit peu à vagabonder dans la pièce. Moi, je vois mal quoi trouver d'encore viable dans les décombres, donc je vais peut-être m'avancer encore un petit peu. Ok. Pendant que toi tu bouges, il y a toujours des bruits tout en haut. Ça fait tac 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 tac. Ça va de droite à gauche. Et il y a Tutu qui est aux aguets. Il y a un petit truc en face de moi. Mhm. Il y a des cordages, des sacs. Ok, bah je vais peut-être fouiller là, parce que je vois qu'il y a peut-être quelques outils. Ok. Tu vas me faire un jet de 4, s'il te plaît. Un jet de 4. Ouais. Allez. 2. 2. Tu ne trouves pas de torche. Tout ce qu'il y a dans ces sacs, ce sont des vivres. Il y a des patates et des carottes. Génial. Bah je vais pas les prendre du coup, enfin ça ne nous sert pas à grand chose sur l'instant T. Ok, donc tu Il n'y a passes pas ton de tour. pomme. Non, malheureusement, je ne vois que Ouais. des patates et des carottes laissées vulgairement sur le sol. En plus, Tutu, c'est un peu pourri. Tout ce qu'il y a là-dedans. Ok, dommage. Renoué. Ouais, moi j'essaie de me mettre juste en dessous de Tutu, au cas Ok. où il y a quelque chose qui glisse, qui tombe, au cas où je peux espérer voir un truc entre les poutres. Au Ok. cas où il y a Tutu qui tombe. Ouais, aussi. Donc, je te mets juste en dessous de Tutu. Très bien. Ouais. Tutu, toi, tu es en haut. Hmm. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, je vais essayer déjà de savoir, genre, le bruit, tu vois. Vu que je suis au-dessus, est-ce que j'entends un peu mieux d'où il vient? Effectivement, tu es un peu plus proche et c'est au même niveau que toi maintenant, donc tu peux peut-être essayer de déterminer un petit peu mieux ce que c'est. Ton personnage ferme les yeux et essaye d'être attentif au moindre bruit. Et tu peux me lancer un jet de mental avec track et je te donne un bonus de 5% supplémentaire parce que tu es au même niveau, donc on passe à 50 ou moins. Ouais. Non, 45 ou moins. 45 ou moins.
5 et 5, 10, oui. Tu essayes, tu te concentres, mais en fait, tout ce que tu arrives à comprendre, c'est que quoi qu'il se déplace sur la charpente, en fait, ça va tellement partout que tu as du mal à déterminer où c'est. Ok. Eda, Moi, je vais continuer ma petite fouille et je vais dire à Tutu et Renoué si vous avez moyen de jeter quelque chose en direction de ce que vous entendez. Peut-être que ça nous permettra de déterminer un petit peu où il se trouve. de jeter quelque chose, c'est-à-dire Un objet quelconque, est-ce qu'il y a des cailloux autour de vous, des petites planches, je ne sais pas. tu veux jeter un truc sur ce qui grouille? Bah, qui sait, ça peut les disperser et puis on peut avoir une meilleure Alors, idée de ce que c'est. tout ce que tu sais, c'est qu'il y a qu'une seule présence. Une seule, d'accord. Mhm. Bon, en tout cas, je vais continuer de fouiller, ça c'est sûr. Ok. Et je vois qu'il y a toujours des décombres ici. Mhm. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un truc là loin. Oh bah ça alors. Tombe sur une table. Ouais, je vais fouiller dessus, je pense. Fouille la table, vas-y, fais-moi un jet de 4. Hop. Toujours 2. Sur la table, il y a des patates et des carottes pourries. Enfin, en tout cas, sur ce côté de la table. Ils adorent les patates et les carottes. C'est un truc de fou. Vraiment. Enfin, peut-être qu'ils avaient pas trop le choix non plus, tu vois. Ouais. Renoué. Je suis en train de réfléchir. À part tenter de se rapprocher ou d'écouter, il n'y aurait pas grand-chose d'autre à faire. Donc, on peut toujours retenter d'écouter, étant donné que maintenant on est plus proche. Tu peux essayer, hein, si tu veux. Tu me refais ton jet de physique. De physique. 60, du coup. Ok. Je vais devenir fou. Ah, putain. C'est bien Il n'y en avait pas un seul. pour le montage, je vais me mettre que les trucs échecs. J'arrive Ouais, juste à faire vraiment. CTRL-C, CTRL-V, c'est bien. Tu es complètement perdu. Tu sens que c'est un truc qui se balade vraiment, mais à une vitesse folle, c'est très très agile. Vous Ouais. déterminez au moins que c'est quelque chose qui s'en sort plutôt bien Oui, Pour, comparé à nous, oui. pour faire tout ça. Tutu. Tutu, elle en a marre. Elle en a Tutu, marre, ça fait. tu entends que ça se rapproche. Ah ah. Ça fait tac 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 tac, ça marque une pause. Tac 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 tac, ça remarque une pause. Et c'est genre vraiment pas loin de toi sur ta gauche. Enfin sur ta droite. Donc Ok. dans cette direction à peu près. Bah, Tutu, elle s'assoit et puis elle essaie de se concentrer, tu sais, pour voir un petit peu ce qui se rapproche. Ça a pas l'air gros, donc c'est pas grave. Elle se prépare quand même au cas où c'est dangereux, mais. Alors, vu que c'est à côté de toi, vu le Ouais. bruit que ça fait, je peux te donner une information que ce machin fait à peu près la moitié de ta taille. Oh, bah, il est grand, il fait 65 cm. Mais Mhm. ok. Bah vas-y. Il a pas l'air. Enfin, ça a pas l'air d'être quelque chose de très agressif, vu que ça nous a pas attaqué depuis le début, alors que bah on est vraiment nuls. Effectivement, ça ne vous a pas attaqué depuis le début. Voilà. Du coup, bah Tutu, elle s'assoit et puis tu sais, comme avec les chiens là. Viens là, petit. Ok. Tu vas me faire un jet de social et je t'autorise à mettre trop mimi si t'as envie. Oh yeah. Donc on est à 55 plus Plus 10, 10. 65. Peut-être le premier jet réussi. Bien. Attention, On y croit, on y croit. attention. Non, mais attends, j'ai eu une réussite critique pour monter à la poutre. C'est vrai. Putain. Mais c'est pas possible, ils sont truqués. C'est pas moi, c'est pas nous qui choisissons. Non c'est mais, l'idée. non mais, voyez le bon côté des choses, ça veut dire que sur tout le reste de la session, vous allez faire que des réussites. J'y crois si Ouais. Nippon moyennement Tu t'assois tranquillement, tu regardes un peu dans le vide, tu fais psi, 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 psi. Tu fais comme si t'appelais un chat, quoi. Tu fais minou minou. Et Vraiment. c'est ça. il y a un silence et le bruit repart. La présence repart sur les poutres et vous sentez qu'elle descend des poutres. Ah bah super. Vous entendez comme si elle marchait sur un meuble et qu'elle descendait. Et vous déterminez que le bruit vient de cette direction à peu près. Ok. Voilà. Eda, toi aussi, tu l'as entendu. C'est un meuble qui a craqué. Ok. D'ailleurs, Eda, qu'est-ce que tu fais? Bon, là, je me dis, tant pis pour la lumière. Visiblement, c'est pas le plus important. Je vais peut-être me rapprocher des autres parce que c'est quand même un gros bruit, quoi. C'est pas un petit truc. Ok.
Donc, je décide de m'approcher, d'aller vers mes compagnons. Ok. Tu retrouves aisément ton chemin. Renoué, toi, tu vois Eda qui revient. Tutu Ok. est toujours en l'air sur sa charpente. Et tu as entendu que la présence est descendue, que le meuble a craqué. Tu sais dans quelle direction ça se passe. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je sors mon petit canif. Parce qu'il va commencer... Non, mais il va commencer à être proche et c'est juste au cas où, tu vois. Ok. S'il y a un problème, j'ai un truc en main. Et je tente de me rapprocher de la source de bruit en essayant de m'accroupir un peu pour paraître moins grand, pour être moins effrayant. Ok. Donc tu t'accroupis, tu t'approches doucement de la direction de laquelle tu as entendu le bruit, donc par là. Ok, Je vais te déplacer pour toi. s'il te plaît. Tu t'approches. Tu t'approches. Tu marques une pause. Tu te mets accroupi. Tu as ton canif comment, au juste? Juste à la main, mais comment dire? C'est une main qui est plus proche de moi et j'en ai une autre qui est devant pour lui montrer que c'est pas effrayant. Ok, donc tu es en mode Harold et Croque-Moule. Exactement. Tu marques une pause. Tu es devant un tas de gravats. Ouais. La présence descend du meuble. Tu entends qu'elle est devant les gravats. Et d'un coup, sans que avant que tu aies eu le temps de t'en apercevoir, Ouais. elle te court dessus. Tu sens une énorme masse te bousculer. Et tu Ouais. tombes à la renverse. Et tu as une petite bestiole que tu reconnais qui Oui. te saute dessus, qui te lèche de partout, qui se frotte à toi. Les deux autres, vous voyez ça, comment vous réagissez? Vous voyez la présence que vous cherchez depuis tout à l'heure qui vient de foncer sur Runway. Je pousse un cri de surprise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Et est-ce que c'est dangereux? Enfin, ça n'en a pas l'air, mais Tu peux me Mais faire ouais. un jet d'observation pour essayer de voir si cette créature est en train d'agresser Runway. Donc Carnasse. jet sur le physique, et bah c'est réussi. C'est réussi. Tu es surprise, tu commences à sortir ton arc et tu te calmes un peu et tu réalises que la bestiole est pas en train de l'attaquer, mais plutôt en train de lui faire un gros câlin, et t'as Renoué qui est en train de rigoler et de gratouiller la bestiole. Toi tu es en l'air, tu vois la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah je redescends, c'est bon. Ok, fais-moi un jet de physique. Tu Y a descends pas de milieu. tel un petit ange. Tu descends avec une grâce et tu atterris aux côtés de Renoué. Renoué, toi, tu as cette petite créature que tu as reconnue qui est en train de te faire la fête, que tu es en train de gratouiller, et tu vois tes deux compagnons qui s'approchent de toi un peu perplexes. T'as beaucoup d'amis animaux comme ça, là, dont on n'est pas au courant? Je lâche, bah du coup le canif que j'avais en main, je lâche tout et évidemment gros câlin, plein d'amour, tout ce qu'il demande, il l'a franchement. Il suffit qu'il tourne la tête et il a plein de caresses à cet endroit-là. Et je tourne juste mon visage vers les autres et je fais mais ce n'est pas mon ami, voyons, c'est mon petit maître, je vous l'avais dit. Eh bien, vous venez de le rencontrer. Ce n'est pas mon ami, c'est quelqu'un de bien plus supérieur que ça. Ton maître? Non, un Un petit chat maître. quoi. Petit Ton petit... D'accord. J'hoche la tête, je me dis, what? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas insister parce que c'est bizarre. Je regarde un petit peu Tutu te dire, tu vois ce que je vois? T'entends ce que j'entends? Ouais, non mais t'inquiète, hein. De toute façon on s'en doutait bien quand on l'a rencontré. Toi, tu vois la petite bestiole, toi, tu parles à Eda en mode ouais, non mais vous savez, c'est un peu bizarre, et en même temps, tu vois la petite bestiole, un petit reptile trop mignon avec une bouille adorable, et tu t'approches J'ai de envie. plus en plus de Runway et de la créature. J'ai envie de lui faire des câlins aussi. Tu peux tendre ta main et voir Ouais, comment la bestiole réagit. je tends la main. Tu tends la main, la bestiole se calme. Runway, toi, tu laisses faire ou tu interviens? Non, j'interviens pas parce que c'est à la petite bestiole de décider, c'est pas à moi. C'est entièrement lui qui
Petit maître et maître de Je ses ne moyens. forcerai rien. C'est juste, comment dire, j'arrête de le caresser pour qu'il puisse se concentrer un peu, pour qu'il puisse voir Tutu s'approcher. Ok. Et genre, tu sais, je tends la main pour lui faire sentir d'abord. Oui, Ok. oui. Tu lui tends la main. La petite créature, donc le petit maître, se tourne vers toi. Il approche son museau de ta main. Tu remarques que son museau est tout plat et qu'il y a ses deux narines sur les côtés. Ta main rentre en contact avec son museau, il renifle et il commence, pareil, à être tout content. Tu vois ces espèces de... Pas ses oreilles, mais les petits filaments qui ressemblent à des algues qu'il a sur les côtés qui se dressent, donc qui fonctionnent un petit peu comme les oreilles des chiens ou des chats. Ça se redresse et il est tout content, il te fait la fête et il prend ta main pour te faire comprendre qu'il veut des caresses. Oh, trop mignon, je le prends dans mes bras, je lui fais des câlins. Ok. Je lâche un peu. Il semble t'apprécier. Et toi, Eda, ça te fait sourire. Non, ça me fait soupirer. Ça me fait soupirer. Ça te fait soupirer. Ouais. Tu vois tout le monde qui est complètement gaga et ça te fait soupirer. Ouais, bah oui, parce qu'il nous a fait une sacrée frayeur, et puis finalement, on se retrouve avec une créature très bizarre que Renoué appelle son petit maître. Tout le D'ailleurs, monde est gaga. la créature en question saute des genoux de Tutu et s'approche vers toi et il commence à se frotter à tes jambes. Alors, j'ai pas vraiment de réaction, je regarde la petite bête me tourner autour des jambes. Et je lui dis, tu pouvais pas descendre directement sans nous faire peur. Il y a pas de lumière ici, c'est... Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Et puis, moi, je lui dis que non, mais il avait forcément ses raisons de ne pas venir. Et puis, franchement, il demande des caresses, tu pourrais accéder à sa demande. Il le mérite, en fait. Peu importe ce qu'il fait, il avait parfaitement raison. Mais écoute, oui, ça doit être ça. En attendant, j'aimerais bien qu'on puisse voir autour de nous dans cette pièce. Je me retourne un peu en regardant autour de moi pour appuyer mon propos. Parce que si on se fait... si n'importe qui peut rentrer comme ton petit maître, c'est un problème. Je suis quand même d'accord avec Eda. À ce moment-là, vous entendez que ça toque à la porte. La porte qui est derrière moi. Non, pas la porte de votre chambre, la porte d'entrée de la maison. Donc, qui est, vous le savez, hein, parce que vous êtes rentré tout à l'heure, dans cette direction. Ok. Bah, moi, je me mets directement en action vers la porte, du coup. Parce que je suis là, on est bien réveillés, du coup, Ok. Bah oui. avec la petite frayeur qu'on a eue. Vous avez même pas le temps d'arriver à la porte que la porte s'ouvre et vous entendez la voix familière d'Echo qui retentit. Il y a quelqu'un? Vous êtes là? Vous êtes réveillé? On est là, on est là. Juste là. Echo s'approche de vous et il s'adresse à vous. Alors, je veux pas vous inquiéter, mais il y a mon gars là qui était chargé d'aller récupérer l'ami de votre ami qui était resté à l'auberge apparemment. C'était une petite bestiole, on l'a perdu de vue en fait. Donc, je sais pas si vous savez et il s'arrête. Non, mais il y a pas de souci, Je regarde dirais tout de derrière. suite, Il remarque elle est juste Renoué. derrière moi. Il remarque Renoué qui est avec la petite bestiole et il est en mode ah bon bah je vois qu'elle vous a trouvé. Mais vous il a est fait une sacrée particulièrement frayeur intelligent. dans le même temps. Vous avez pas des petites des lumières, des trucs ici? Ça nous éviterait ce genre de réveil. Il se retourne, il fouille un petit peu sous la table qu'il y a juste derrière lui et il t'en sort une torche. Voilà, si vous voulez. Merci. Je prends la torche des mains avec beaucoup de gratitude. Bon bah si vous a trouvé, c'est que tout va bien. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Du coup, c'était départ à quelle heure? On partira vers l'aube, donc vous avez encore quelques heures de sommeil devant vous si vous voulez. Ouais. Et il tourne les Oui, talons satisfait. et il s'en va. Bon, bah Que moi, je vais me faites-vous coucher. Hein. Tu retournes te coucher? Très bien. J'emboîte le pas, Tutu. Tac. Et moi, je vais trouver de quoi faire un petit lit. Enfin, un lit pour le petit maître. Qu'il est... limite, je lui donne tous les draps, quitte à dormir sans drap, même sans oreiller, y a pas de problème, je lui fais le lit le mieux possible.
Ok. J'en profite que Donc- Renoué soit pas trop avec nous pour dire à Tutu est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette histoire de petit maître, tu penses? Je sais pas, mais bon, il a l'air mignon. C'est tout ce qui compte. Oui, c'est pas lui qui m'inquiète, c'est plutôt Renoué. Ah oui, ouais, bon, et j'avoue que... Mais c'est pas grave, tu feras la babysitter de 2 personnes comme ça. Ok, je suis donc... tu sais, moi j'ai peut-être des frères et sœurs, mais bon, c'était pas trop l'idée de faire du babysitting en dehors de la maison aussi, quoi. Il y a Renoué et le petit maître qui arrivent dans la pièce. Renoué, toi, tu t'apprêtes à aller farfouiller les draps du lit pour essayer de faire quelque chose. Le petit maître saute sur le lit. Ah oui, c'est vraiment un petit maître, quoi. Le petit maître saute sur le lit. Qu'est-ce que tu fais, Renoué? J'essaie de me mettre en boule sur le bout du lit pour lui laisser de la place, en espérant quand même pouvoir dormir dessus. Donc tu te mets sur le bout du lit, en essayant de lui laisser de la place. Le petit maître vient se blottir contre toi. Ouais, je le laisse faire. Très bien. La nuit devient plus calme. Le petit maître s'endort contre Renoué. Tutu, toi, tu es toute fatiguée, tu t'endors. Renoué finit par succomber au sommeil également. Eda, toi, tu vois cette petite scène. Un petit peu de calme après la journée que vous venez de vivre. Et tu laisses échapper un petit sourire. C'est une situation un petit peu réconfortante qui te rappelle un petit peu, effectivement, d'où tu viens. C'est vrai que dans ta maison, C'est vrai. tu dormais dans la même Gentillesse pièce que... des enfants. Ça, tu dormais dans la même pièce que tes frères et sœurs. Ça te met un petit peu de baume au cœur, tout ça. Et tu finis par t'endormir.